Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant 10 ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-12-26. À la suite d'une évacuation forcée et d'un crash sur Titan, une des lunes de Saturne, j'ai bien cru que je vivais mes derniers instants. Notre salut n'est venu que par la dextérité de notre ordinateur de bord. Ce bon vieux Carl a surpassé mes espérances en nous envoyant une nouvelle capsule de sauvetage. J'ai pu profiter de quelques instants presque agréables sur cette lune. Titan. Ces intelligences artificielles sont parfois déroutantes, mais il faut bien reconnaître qu'elles peuvent nous sortir de situations périlleuses. Afin de récupérer, j'ai décidé de rester quelques jours en orbite autour de Titan. La présence d'une Terre presque familière me repose l'esprit. Notre voyage interplanétaire est cependant de plus en plus déroutant et j'avoue parfois ne plus comprendre son réel objectif. En effet, plus nous nous éloignons de la Terre, plus mes sensations de mal-être se renforcent. Les hallucinations que je ressentais uniquement dans mon sommeil m'apparaissent désormais à n'importe quelle heure de la journée. Il m'arrive même parfois d'entendre distinctement des mots, de voir des visages. C'est comme si des fantômes hantaient mon esprit. Pour couronner le tout, les messages en provenance des Guyanotes sont de plus en plus longs à nous parvenir, mais Carl m'a signalé une réception il y a quelques minutes. Carl, peux-tu nous donner des nouvelles du centre de contrôle de la Guyane, s'il te plaît? Oui, commandant. Nous avons reçu un nouveau message de Grand Senti. Ah, très bien, bonne nouvelle. Cela va m'aider à me reconcentrer sur notre mission. Y a-t-il de la vie sur Encelade, une lune de Saturne? Sur Encelade? Alors là, je ne vois pas d'autre solution, nous devons nous rendre sur place, Carl, hein. Peux-tu le lancer? Mais Carl, tu... J'ai enclenché notre moteur à distorsion, commandant. Ben oui, mais tu devines ce que je veux faire avant même que je... C'est normal, commandant, puisque je suis votre conscience. Déjà? Car nous sommes déjà arrivés. Oui, commandant. Et cette lune-là, c'est Encelade? Oui, commandant. Eh bien, c'est rapide, hein? Et c'est marrant, cette lune toute blanche avec ses grandes stries. Ça me rappelle... Europe, commandant. Une des lunes de Jupiter. Oui, c'est ça. Mais Encelade me paraît un peu plus petite, non? Mais à part ça, elle ressemble vraiment à Europe, hein? On voit ces sortes de fissures, là. Il y a également des cratères... Mais bon, tout est blanc, hein, c'est une énorme boule de neige, hein. Et attends, là, sur notre droite, regarde, il y a des sortes d'éruptions, des panaches de fumée ou... Des geysers d'eau, commandant. De l'eau? Ah mais oui, c'est ce que tu m'as raconté pour les lunes de Jupiter. Là aussi, il y aurait de l'eau liquide qui s'échappe de la banquise, c'est ça? Tout à fait, commandant. Incroyable, moi qui croyais qu'il n'y avait de l'eau que sur Terre. Il y en a vraiment partout dans le système solaire, hein. Oui, commandant. Sous la glace d'Encelade, d'Europe, de Callisto, de Ganymède. Oui, c'est vrai. Mais je pense à quelque chose. La vie est bien apparue dans les océans sur Terre, n'est-ce pas? Oui, commandant. Et donc, s'il y a des océans liquides sur ces lunes... La vie a peut-être pu se développer également sur les lunes de Jupiter et de Saturne. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Et donc pour l'instant, on n'a rien trouvé? Non, commandant. Mais alors qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Si je comprends bien, ces lunes sont nos meilleures chances de trouver de la vie hors de la Terre. Oui, commandant. Nous avons déjà envoyé des sondes comme Cassini, et de nouvelles missions sont actuellement en route comme JUICE, qui est parti de Guyane pour explorer les lunes de Jupiter. D'autres sondes comme Europa Clipper ou Dragonfly partiront prochainement explorer Europe et Titan. Oui, mais et Encelade? Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Mais une sonde devrait partir pour Encelade dans les 10 ans à venir. Mais c'est bien trop long tout ça, pourquoi est-ce qu'on attend autant? Commandant, les missions pour les mondes lointains de notre système solaire sont compliquées et coûteuses. Oui, je sais, mais si nous découvrons qu'il y a de la vie extraterrestre, cela vaut le coup quand même. Tout à fait, commandant. Découvrir une forme de vie extraterrestre pourrait remettre en question certaines croyances philosophiques et religieuses. La vie ne serait plus unique dans l'univers. Ah bah oui, effectivement. Cela serait également une révolution scientifique et en particulier dans le domaine de la biologie. Car pour le moment, nous n'avons qu'un seul exemple où la vie puisse se développer, la Terre. Si un autre astre peut développer de la vie,
Cela signifierait mathématiquement que l'univers tout entier doit être capable de l'engendrer. C'est totalement vertigineux. Enfin, cela pourrait influencer la politique au niveau international. La politique? Oui, commandant. Les êtres humains sont souvent divisés alors qu'ils forment une seule et même espèce. Si la vie n'est pas exclusive sur Terre, cela pourrait envoyer un message de solidarité entre les peuples. Ouais, mais cela pourrait aussi diviser les êtres humains entre ceux qui croient au complot permanent et ceux qui font confiance aux paroles des scientifiques. Mais dis-moi, quand on parle de vie, cela pourrait ressembler à quoi sur Encelade? Si la vie est apparue sous la glace d'Encelade, les scientifiques pensent qu'elle serait uniquement sous forme microbienne comme elle l'était au début sur notre Terre il y a 3,5 milliards d'années. Ok, mais qu'est-ce qui nous fait penser que la vie pourrait exister au fond des océans d'Encelade, sans lumière et avec une pression énorme? Commandant, sur Terre, la vie est déjà présente dans les océans à des profondeurs extrêmes. On peut imaginer que la même chose se produise dans les profondeurs des océans d'Encelade. Au lieu de pratiquer la photosynthèse comme le font les plantes ou le phytoplancton, ces organismes peuvent fabriquer des molécules sans aucune lumière à partir de la chimiosynthèse. La chimiosynthèse? La chimiosynthèse est le processus biologique qui utilise l'énergie libérée par des réactions chimiques plutôt que par la lumière. Bon, et donc cela signifie que sur Terre, nous avons des organismes qui pourraient résister au fond des océans d'Encelade, quoi. Probablement, commandant. Des microbes extraterrestres au fond de nos propres océans. On les appelle bactéries extrémophiles. Oui, bon, donc il y a de l'espoir. Et j'ai vraiment hâte de savoir s'il y a de la vie sur Encelade. Karl, qu'est-ce que nous pourrions faire pour essayer de découvrir cette vie sous cette glace? Nous pourrions envoyer notre arche sous la glace, commandant. Non mais ça ne va pas, Karl. Tu veux encore nous mettre en danger ou quoi? Mais commandant, ce voyage n'est pas réel. N'est pas quoi? Bon, Karl, reprends-toi s'il te plaît, Bon, je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour répondre à la question des guyanotes s'il y a de la vie sur Encelade. Eh bien la réponse est... peut-être. Allez, lance le rapport de mission s'il te plaît. Encelade est une petite lune de Saturne très étonnante. Sa croûte glacée cache un océan liquide sous sa surface. Nous le savons car des geysers d'eau qui s'échappent régulièrement dans l'espace ont pu être observés par la sonde Cassini. Cet océan sous glace semble très profond, mais nous ne savons pas encore quelles en sont ses caractéristiques précises. Nous ne savons pas non plus si de la vie a pu se développer, là, sans lumière, dans les profondeurs abyssales de l'océan d'Encelade. Communication terminée. Karl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle des Guyanotes pour nos amis de Grand Senti. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses.